guys. Right, so this video, my microphone is just here, so that's a test. I hope the sound is gonna be fine. I do not know why I'm talking in English when I'm supposed to talk in French. Hello. Ok. Donc là, c'est un jour un peu spécial parce que j'ai une livraison qui arrive. Donc à tout moment, j'arrête la vidéo, je vais récupérer mes affaires et ensuite on réenchaîne. Donc il fait une chaleur étouffante. Donc si vous me voyez faire un peu ça pour aérer, en même temps, ça va déranger qui ici? Je suis toute seule. Donc je m'en fiche. Et ensuite, l'année dernière, je portais du maquillage, le même que là. Sauf que la semaine dernière, je me suis maquillé le nez. Cette fois-ci, je ne me suis pas maquillé le nez. Et je ne me suis pas maquillée entre les sourcils. Donc, et je suis un petit peu plus loin qu'à l'habitude. That's it. Ok. Sinon, je n'ai pas de fond de teint, j'ai juste un peu de poudre. Ne faites pas attention à mes ongles, ils sont dans un état mais horrible. Ça faisait... Donc dans la vidéo précédente, je vous expliquais qu'en fait je voulais faire un format de vidéo beaucoup plus intéressant, stimulant et captivant que si par exemple je vous balançais mes vlogs tels quels, de moi en train de marcher dans la rue, parler, nanana, donner des informations, être à tel endroit, faire ceci, faire cela. Non. En plus du fait qu'il y a plein de vidéos qui ont été piratées et donc effacées, donc que j'ai perdu, je vais en fait du coup réadapter mon contenu et je vais vous donner en direct live les commentaires des vidéos. Genre je vais vous dire dans ma tête là ce qui se passe, mais que je peux pas dire parce que je suis dans un lieu public, que je suis avec quelqu'un qui est en pleine fonction, donc je ne vais pas me lash out. En général, sinon de base, vous voyez bien, ma voix elle commence déjà à partir un petit peu en parce que je commence à parler un petit peu fort, c'est un peu énergique et tout, et surtout j'essaye de faire attention parce que comme c'est un petit studio, on entend tout, donc je ne vis pas avec mes voisins, donc voilà. Donc en fait ces vidéos là, ce que je vais faire c'est que je vais les commenter aussi pour bien vous remettre dans le contexte. Ce premier vlog là il date de octobre 2024. Cependant, avant de voir le vlog qui contient les informations que vous avez besoin d'entendre, alors vous allez peut-être me dire Madeleine, j'ai besoin d'entendre quoi? J'ai besoin d'entendre quoi? Moi j'ai des problèmes avec personne. Je dis hey, première chose, tu ne sais jamais. Deuxième chose, tu passeras une journée où tu sais un petit peu plus d'informations que la journée d'avant. Troisième chose, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Pas forcément à toi, mais ça peut arriver à quelqu'un que tu connais. Quatrièmement, les informations que je vais te donner, elles vont peut-être débloquer des développements de la pensée sur un sujet ou un autre sujet, patati, patata. Il y a des gems in this vlog, il y a des petits bijoux, il faut juste savoir les reconnaître entre les vrais bijoux et ce qui brille. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts et j'espère qu'on va bien rigoler parce que du coup I'm going to be my best hater girl or boy. Ça sounds better when it's girl, and so I'm gonna be my best hater, c'est-à-dire les gens qui vont vouloir faire des commentaires sur ceci, sur cela. Ne vous inquiétez pas, travaillez pas gratuitement pour moi, je vous jure, parce que je vous paierai pas pour ça, je vous jure, je vais le faire pour vous, pas de soucis, je me sacrifie, ça c'est un sacrifice. I'm going to be my best hater on my videos, and je vais vous donner des infos qui des fois ne sont pas dans la vidéo, ou voilà, plein d'autres choses. Donc c'est ce que je vais pouvoir
ramener dans mes interludes qui vont nous permettre d'avoir plein de petites séquences. Si on remet les choses dans le contexte, se moquer de moi des fois, parce que des fois je me regarde, je me dis oh. Et voilà, donc c'est let's go, on va regarder ça ensemble. Voilà, déjà là ça commence bien, c'est vraiment typique, c'est-à-dire que là vous pouvez penser c'est pas aussi fort que ça, on a l'impression que c'est littéralement dans le studio. Et je suis au 3e étage, juste en face d'une école, et ça se passe au 1er étage, les travaux étaient effectués au 1er étage. Je descends pour voir d'où viennent les bruits. Et ma tête là, j'ai pas dormi depuis hier matin. Il est 6h passées, il est 6h30, 5. Ensuite, vous allez vous demander aussi, mais je comprends pas, elle a des horaires de ouf. Quoi, je vois des 3h du matin, je vois des 11h, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, je vis en décalé. Donc, je n'ai pas d'horaire pour quoi que ce soit. Et donc, j'essaye de vivre à des horaires qui sont décalés par rapport à mes voisins, car j'ai une harceleuse juste là. J'en ai là aussi à côté. Et il y a des nouveaux là. Donc, j'essaye d'avoir des rythmes qui sont complètement décalés. C'est-à-dire que quand eux se mettent à mon rythme, ils se mettent vraiment à mon rythme. C'est pas genre on vit sur le même rythme et it happens. Ils se mettent vraiment à mon rythme. Donc du coup je vis en décalé et des fois je peux dormir 4 heures, comme des fois je peux dormir 6 heures, mon max c'est 8 heures. Mais oui en effet je peux dormir 8 heures dans la journée et être debout la nuit. Et je porte le même cardigan que sur la vidéo. Je le porte parce que je devais m'habiller autrement et finalement ça allait plus avec le look des boucles d'oreilles que je porte actuellement. Qui sont comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ces petites pièces là. Ça vous permet de voir aussi que j'ai une poudre légère sur le visage et j'ai des cernes. Voilà. Et ce sont mes vraies dents. Merci. Et elles ne sont pas encore alignées, mais un jour ça le sera. Donc guys, j'avais branché ma caméra, petite GoPro, elle vient de s'éteindre avant que je sorte. Bonjour, je voudrais récupérer un colis. Guys, au moment où je vous parle là, j'ai encore vu 2 problèmes de livraison. Carrément, il y a un colis qui n'a pas été envoyé. Donc là, je viens de demander un remboursement. Donc j'attends. Je suis à 2 doigts
à deux doigts. Je suis à deux doigts d'aller à la Fnac acheter les écouteurs comme je fais d'habitude quand j'ai des galères avec les livraisons. Quand ils veulent pas me livrer tranquille, je bouge, je vais à la Fnac, je les achète en direct, je pars. Mais j'évite certaines choses au max. Pourquoi? Vous le découvrirez dans les vlogs. Ensuite, la troisième livraison, Carrefour. Il n'y a pas la dernière livraison, je ne suis pas livrée. Et donc, moi je dis jamais rien avec les livreurs parce que j'aime pas les problèmes. Moi je dis jamais rien avec les livreurs, j'aime pas les problèmes. J'ai mon pot qui est ouvert. Mon pot de confiture qui fait pas quand je l'ouvre. Ouais. Ou ma petite sauce curry, elle fait pas quand je l'ouvre. De toute façon, il faudrait que j'apprenne à faire la sauce curry. And one thing that they do as well, you know, when they're supposed to deliver it at one date, and they know I'm gonna change the delivery address to somewhere else. Now what they do is that they say we're gonna deliver you in like 3 days time. So I can't change the delivery address. I can only do that like if they're going to do the delivery the next day. So this is what they do now. So they change the delivery date to act like they're going to deliver it like in 3 days. Then they deliver it the next day somewhere else. They change the location. You don't know why it's longer than usual, or you don't even do it. Like the cardigan I was supposed to receive. I bet you 3K that the guy didn't even bother to come. Some people would say, but Madeleine, that's what the world is about. Like, la phrase this is what the world is about. Listen, if we start like that, we need to end like that. Are you ready for it? Ah, pourquoi? Parce que la vérité, c'est que la majorité des gens, ils sont là à être prêts à te fighter pour trouver n'importe quoi. Donc ce n'est pas que le monde est comme ça. C'est que... c'est qu'il y a des choses qui vous arrangent et d'autres qui vous arrangent pas, quoi. Donc, vous n'avez pas besoin de fighter les autres. Par exemple, c'est ce que je pensais la dernière fois. Il va y avoir des gens qui vont dire « Non mais elle parle trop, viens on stoppe ça, viens on pirate, viens on vole, viens on détruit les fichiers et tout. » Et en fait, c'est justement parce que cette situation existe qu'il faut parler. C'est-à-dire que, en général, quand les gens ne disent rien, qui ne dit mot consent? Vous connaissez cette expression? Qui ne dit mot consent? Elle n'est pas forcément vraie, mais la chose est que les tribunaux existent pour une raison. Votre parole compte. C'est-à-dire que on diffame, on vous accuse, on vous manipule, on abuse, quoi que ce soit, vous devez parler lorsque... Alors, je vous dis ça alors que moi, il y a des situations pour lesquelles je n'ai pas parlé. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas consciente de certaines choses. Maintenant que je le suis, je comprends mieux pourquoi et je pensais que c'était de ma faute. C'est pour ça que la communication, c'est extrêmement important. Et en fait, il y a certaines situations où vous devez parler parce qu'une fois que vous avez donné votre version, les personnes qui sont en face acceptent ou n'acceptent pas. Mais le jour où vous allez dans un tribunal, si vous dites « J'ai déjà donné ma version à cette personne-là », cette personne-là est responsable de ses actions à 100%. Parce
qu'elle était au fait de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez dire, ah Madeleine, t'exagères tout de suite, t'es en version 1000D, là, tu parles du tribunal et tout. Non, en fait, c'est pour vous expliquer que toutes les relations que vous avez au quotidien, en privé, avec des gens, sont des moments de vie qui sont valables au sein de la société, car valables juridiquement. Et ça, personne ne nous le dit. En fait, personne ne nous le dit parce que la vie, elle est comme ça. On ne vous dit jamais rien. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais elle a ci, elle a ça, ses parents... Non. Moi, les gens, ils ont un fantasme sur l'éducation que mes parents m'ont donnée. Because if this was the world was about, there won't be any laws. You know what I mean? There won't be any laws. So, you can tell me whatever you want. I won't believe you for a minute. Another thing is the mentality here of dishonesty. Like, people are going to do the widest thing ever. The widest thing, like it's unthinkable. Like, it's sick to think about it. But they don't realize, they think they're right. You know what I mean? And the thing is, the people, they're convincing themselves based on shit. That's the worst thing about. They got more respect for objects than for lives. You know what I mean? And they want to give you a lesson about life. And another thing is when they believe that what they do is not known, or we don't know how they do it, but they still want to lie on you, and they're gonna judge you. They're gonna come into my home illegally, broke some shit into my home, and then go online and say, you see, her things are broken. She doesn't deserve more. But they can't stand the fact that you're gonna say, you see, your mind is broken. You don't deserve a life. You know what I mean? It's like people who love keeping to open, who love to keep opening their mouth, but they don't want to hear the truth. You don't want to hear about it? Make sure you don't do things that's gonna make you hear about it. You know what I mean? Je sais pas quelle merde ils ont foutu encore. Appel en cours. Fontaine, c'est Madame Glace de l'appartement 31. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte s'il vous plaît? Merci. Guys, je viens seulement de finir mon repas et je commence à manger mon petit yaourt. Je n'ai pas de téléphone avec moi, la musique joue avec la radio et j'ai mes yeux qui commencent à se poser donc sur des pruneaux avec noyer que j'ai acheté. Normalement, je les achète toujours dénoyautés. Et mes yeux se posent et puis je commence à lire ça. La consommation de ce produit est déconseillée aux jeunes enfants. Ils pourraient l'avaler sans le croquer et risquer de s'étouffer. En fait, ils pourraient l'avaler sans le croquer et risquer de s'étouffer. Il y a quelqu'un qui croque les noyaux ici, parce que moi, en tant qu'adulte, j'aime mes dents. Est-ce que c'est normal ou c'est moi qui bug? Bonjour, j'ai un colis à récupérer.
I just came back in. There was a guy that is not from here who came to visit somebody, I guess. So he called someone and they opened the door.
En fait, avant que je commence, je suis pas maquillée sur mon vlog. Si je suis maquillée, vous allez le voir. Ça fait très longtemps que j'ai Mais pas fait de vidéo. 98% des vidéos, je suis pas maquillée. Alors, pour quelle raison? Ok, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors, pour quelle raison? Non, mais je faisais pas de vidéo parce qu'en fait, vous comprenez pas. Je suis quelqu'un, j'aime pas les problèmes. Et en fait, je suis quelqu'un, je suis pas violente. Alors, j'ai dit, je m'étais battue une fois. C'était un grand mot, battu. En fait, je lui ai pris son visage et je l'ai fait tournoyer dans le truc. Elle est partie se manger un meuble. Voilà. Je ne l'ai pas attaqué au visage, elle m'a attaqué au visage et elle m'a griffé le visage. Je ne lui ai pas griffé le visage. Elle est sortie, elle n'avait aucune égratignure. Par contre, je lui tirais les cheveux. Je tirais les cheveux parce qu'elle m'a tiré les cheveux, d'ailleurs, au passage. Et donc, en fait, oui, elle m'a fait des égratignures sur le visage, là, sur le cou. J'ai perdu ma croix, j'avais une croix en ambre de toutes les couleurs, j'ai rouge, jaune, vert et brun. De base, je sais me battre ou me défendre, en tout cas, quand il le faut. J'ai déjà arrêté des bagarres parce que je supporte pas. Je ne suis pas violente. Donc, quand je m'énerve, moi, il faut que je fasse quelque chose. Donc, de base, je ne crie pas, je ne gueule pas, et je ne suis pas autant vulgaire. Mais mon Dieu, ça m'a fait une thérapie. Vous n'avez même pas idée. Donc, je me disais, si je fais une vidéo, je vais gommer des mères par vidéo. Et je fais très vulgaire. Et en effet, j'ai fait des vidéos où les gens étaient sur mes côtes. Quand je sortais, il y avait des hordes de gens qui me suivaient pour pirater mon téléphone. Ouais. Ici, c'est Paris. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Ça ne rigole pas. Ici, ça schlag. Il n'y a pas de... Je crois qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte comment dans d'autres pays, les gens se comptent. Mais il y a plein de peuples, et une bonne grosse majorité, qui ne se comporteraient pas comme ça dans l'espace public et visiblement. Ici, c'est sans honte. Ça ne rigole pas. C'est Paris. C'est sérieux. Déjà, je me suis pas connectée sur Instagram depuis à peu près 3 mois. Les 2 fois où je me suis connectée, j'ai vérifié surtout mon compte pour voir s'il n'y avait pas de piratage ou de présence non voulue et ce genre de choses là. Et aussi pourquoi? Parce que en fait je suis en procédure contre mon propriétaire. Vous savez pourquoi? Puisque en 2021 j'avais déjà posté des vidéos des nuisances sonores en plein milieu de la nuit qui ont fait que pendant toute l'année 2021 il y avait des semaines où je dormais que 10 heures, où j'avais que 10 heures de sommeil en tout dans la semaine et j'allais travailler et j'étais piratée de tous les côtés, enfin c'était horrible. Mais comme je travaillais, en fait les seuls moments où je pouvais par exemple allumer mon téléphone, consulter mes mails, ce genre de choses là, c'était sur mon espace de travail, donc c'était beaucoup plus facile. Et ensuite, donc j'ai eu, vous savez que j'ai été en procédure contre mon ancien employeur, procédure que j'ai gagnée. Et donc et en fait, mon propriétaire, donc les soucis que j'ai avec lui, c'est que quand je cherchais un logement, moi j'étais en Airbnb. Et j'étais en Airbnb avec un autre propriétaire qui était malhonnête aussi. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails trop, mais voilà, c'était pas ça du tout. Et en fait, ce propriétaire-là, c'est quelqu'un que j'avais rencontré en juillet 2023, juste avant de commencer mon emploi. Et donc je lui avais dit, je lui avais expliqué, je lui dis alors je trouverais 2 métiers si pour être sûr de gagner au moins ce montant-là en tant que salarié, avec le salaire correspondant.
avec le salaire correspondant. Et en fait, le propriétaire m'a dit oui, j'ai plus de logement de disponible. Si j'ai quelque chose, je vous recontacte. Et entre temps, je l'ai relancé parce que du coup, moi j'ai emménagé au mois de décembre, donc juillet à décembre, j'ai dû le relancer 2 fois. Donc en Airbnb, j'ai payé en hôtel pendant 1 mois et demi et en Airbnb, et ça m'a coûté une thune monstrueuse, ça m'a coûté 4 000 € en 4 mois. Donc ça m'a coûté extrêmement cher les Airbnb. Il y en a un que j'ai trouvé qui était à 890 € par mois, l'autre c'était à 750 € par mois. Enfin voilà, donc quand 750 par mois. Moi, à ce moment-là, je gagnais 1002. Okay. Et en fait, ce propriétaire-là, on discutait et tout. Et il avait hérité donc du loft de son père. Donc en fait, c'était un énorme loft. C'était un endroit très spacieux et tout. Vraiment très moderne. C'était une ancienne imprimerie qui avait été rénovée et tout. Et donc à l'étage, il y avait 3 chambres. Au rez-de-chaussée, il y avait une chambre. Ensuite, il y avait un côté un peu plus stock, vous voyez. Et après, il y avait un côté bureau. Donc, on était là et puis on discutait. Et je disais que je travaillais et tout pour acquérir mon premier logement. Et donc, je lui dis oui, j'ai fait un plan, parce que c'était 2020, hein, tout ça. Et moi, mon plan d'achat immobilier, d'acquisition, le tout premier que j'ai fait, je l'ai fait en 2020, parce que, par hasard en plus, par hasard, je cherchais un studio à louer et tout. Et je sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvée sur des logements en plus à Rennes, genre, je sais pas pourquoi, qui valaient 100 000 balles. Et donc, je regarde ça, je me dis, mais c'est ouf, quoi? Et je me dis, attends, mais comment est-ce que je peux faire? En combien de temps je peux payer ça? Et donc, je fais moi-même un business plan d'acquisition, un plan d'acquisition, sans avoir jamais vu, entendu ce que c'était. Je me disais, ok, j'ai besoin de quoi, comment, combien, quand, où. Et donc, j'ai fait ça et j'ai commencé à faire des recherches en ligne, me renseigner, dispositifs, machin, patati, patata. De fil en aiguille, on en découvre un, puis on découvre deux, parce qu'on vient de découvrir un mot, et puis on vient de découvrir un terme, puis on vient de découvrir une loi, et puis et donc j'établis donc ce plan. Entre-temps, je me fais dégager par ma mère de chez elle. J'ai ma banque qui me faisait tout ça, vous allez le retrouver dans les vlogs, séquence par séquence. J'ai ma mère qui me dégage de chez elle parce qu'elle doit partir en Martinique avec mon frère aîné et mes neveux et ma belle-sœur. Je me retrouve avec des problèmes bancaires où on me ferme mes comptes bancaires alors qu'il y a de l'argent dessus et que j'ai des virements qui arrivent. Enfin, c'est n'importe quoi. Je me retrouve dans une angoisse où on me ferme mon compte. J'ai de l'argent, je peux pas y toucher. Ma mère me fout la rue, j'ai que 300 balles sur moi. Je ne sais pas où aller. Je n'ai plus de contact. Dieu merci, j'ai eu une amie avec qui on a repris contact. Je la contacte, elle me dit, il n'y a pas de problème, tu viens. Sauf qu'aujourd'hui, avec le temps, je découvre autre chose. J'avais perdu foi en l'humanité en 2019. Je l'avais à peu près retrouvée en 2020, après, quand mon frère m'a accueillie chez lui. Donc, je suis restée chez cette amie pendant 1 mois. Et elle m'a quand même gentiment accueillie, il faut dire la vérité. Elle a un fils unique. Et son mari travaille au ministère des Finances. En tout cas, il travaillait à ce moment-là au ministère des Finances. Et en fait, on discute et tout. Et puis, je dis, ouais, moi, j'ai un plan d'acquisition immobilière et tout. Est-ce que tu veux voir? Il fait, ouais, ok. Et puis, je lui montre, je l'avais sur papier et tout. Il fait, mais c'est possible de faire ça? Je dis, bah oui. Il me dit, mais attends, mais ça, c'est toujours d'actualité?
enfin pas toujours d'actualité, genre ça existait déjà avant, genre est-ce que ça se fait, genre ça existe vraiment ce truc-là? Je dis bah ouais, c'est toujours, c'est actuel, c'est pas, je me suis pas retrouvée sur un site qui date de 2009, oui c'est ça, de 2009, parce qu'on était en 2001. Voilà, c'est quelque chose, un site, ce sont des sites bien actuels, bien actualisés. Et il me dit tu peux me l'envoyer par email et tout. Je fais ok. Donc je vous mens pas, hein, je lui ai envoyé par email. Pendant que je suis chez elle, je prends rendez-vous dans une banque pour voir avec un banquier pour que du coup mon banquier me valide ou pas le business plan, est-ce que c'est faisable ou pas, est-ce que machin. Enfin, voilà. Donc je prends rendez-vous avec un banquier. Il regarde, il me dit mais c'est possible de faire ça? Je dis bah oui. Il me dit mais attendez, mais moi je connais personne qui fait ça. Je dis bah c'est dommage parce que c'est accessible pour tout le monde. Vous pouvez faire ça. Et en plus, selon le montant de vos revenus, votre foyer fiscal et tout, bah voilà quoi. Et il me dit mais je savais même pas, je connais personne qui fait ça. Enfin, bon, je vous mens pas, hein. C'était pas un acteur. Il était sincère. Il était très gentil. Le temps passe. Je vais chez mon frère. Je reprends confiance en l'humanité. Parce que je passe du temps, je pense, avec mes neveux. Je sais pas, enfin, avec une famille. Je viens récupérer mes affaires le jour d'anniversaire de ma mère pour partir à l'hôtel pour pouvoir commencer mon travail, je crois, 2 jours suivants. Dans les 2 jours qui suivent. Et donc je commence à vivre à l'hôtel. Donc je vis à l'hôtel pendant 1 mois et demi. Ça me coûte une fortune. Et donc je fais parce que l'hôtel, et parce qu'en fait je me suis fait vandaliser ma valise qui était dans ma chambre. Il y a des gens qui ont essayé de l'ouvrir. Voilà. Donc voilà. Donc je décide de partir en Airbnb pour une chambre qui est plus petite qu'ici, avec un lit, une place, et le reste à partager avec d'autres personnes qui louent d'autres chambres. Je reste un du coup je trouve, et puis surtout les gens, dès qu'ils apprennent que vous travaillez dans un cabinet qui est un petit peu axé sur le juridique, oh my days. Anyway. Et donc, c'était, je pense, et pourtant c'était super sympa. Et c'était vraiment gentil. Ils ont vraiment été gentils, mais je crois qu'ils se sont dit, bon, elle est mignonne, on sait jamais, tu vois. Donc du coup, je change de Airbnb, je fais tout ça sur Airbnb. Pareil, un propriétaire, ok-ish, a little bit weird. Et je crois, de toute façon, je vais en parler un petit peu plus tard, qui me raconte des trucs et tout. Et donc, entre-temps, je lui dis, moi j'ai fait un plan pour acheter un truc, tu peux faire ci, tu peux faire ça et tout. Et il me dit, tu peux me montrer ton truc et tout. Et il a commencé à fouiller dans la chambre, il a fouillé mes affaires. Une fois, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, il y a quelqu'un qui a laissé un adaptateur USB-C sous mon oreiller. À ce moment-là, j'avais qu'un iPhone et un Mac. Donc, j'avais pas besoin du USB-C. C'était les anciennes versions. Et voilà, donc je lui ai demandé de changer la serrure. Le propriétaire du logement dans lequel je suis actuellement m'a recontacté, m'a dit finalement on a un logement qui va se libérer, qui est en rénovation et qui sera du coup disponible au mois de décembre. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'un logement? Je lui ai dit oui. La seconde fois où je l'ai rencontré, parce que la première fois qu'on s'était rencontré c'était au mois de juillet, j'ai rencontré un autre logement, mais ça c'est des détails, c'est pas le plus important. Et donc il me montre le logement le jour même, il me demande de revenir en début de soirée. Mon travail, je retourne là-bas
Donc il me demande de verser une caution, il me parle d'une agence, mais c'est une trésorerie, il me dit c'est juste pour payer vos loyers, vous utilisez le compte de cet agent-là. Comme je sais que c'est une indivision et que c'est un propriétaire qui a plusieurs logements, je me dis pas que c'est forcément une agence immobilière. Vous voyez, je vois plus... il me dit oui, vous versez l'argent là et tout. Donc il me demande de verser un prorata de loyer. Donc ok. Donc un prorata de loyer pour le mois de décembre. Donc j'ai emménagé, ça c'était le 17. Moi j'ai emménagé physiquement le 19, c'est-à-dire j'ai commencé à ramener des affaires le 19, mais j'ai vraiment passé ma première nuit là-bas le 20. Et en fait, tout se passe bien, moi je suis en règle et tout, j'emménage et tout, il y a l'électricité dans le logement, je me dis ça se trouve il y a quelqu'un avant, enfin voilà, je me fais pas de film, vous voyez, quand vous dites juste oh ça y est j'ai un logement, je vais payer que 630 € par mois, ça me fait déjà gagner 120 € par rapport à ce que j'avais avant, et surtout ça me fait dépenser, ça me fait épargner 500 € par rapport à l'hôtel. Donc moi je vois la vie comme ça. Je me dis pas il y a une arnaque ou un truc comme ça. Le logement il est ok, c'est rénové. Bon j'arrive, c'est crade, j'avais déjà pris des photos. J'avais pris des photos des petites... des trucs anciens, vieux. J'avais pris des photos de ce qui n'était pas très bien rénové, des trucs comme ça. Pour être, voilà, tranquille. Mais voilà, je ne fais pas de film plus que ça. Je mets mon contrat d'assurance habitation à jour dès le premier soir, ce qui veut dire que l'électricité, j'aurais pu le faire le même jour, si c'était, enfin j'aurais pu faire un contrat le même soir, s'il n'y avait pas eu l'électricité et que le propriétaire ne m'avait pas demandé de changer, de mettre à jour mon contrat le 15 du mois suivant, c'est-à-dire le 15 janvier. Je vais juste préciser quelque chose. Moi, j'ai vécu très longtemps en Angleterre, c'est-à-dire que en France, le premier logement que j'ai eu en 2016, c'est un logement où j'ai payé le dépôt un mois avant d'emménager. Et donc j'ai eu le temps, avant d'emménager, de faire la demande du coup d'ouverture de contrat auprès de la trésorerie publique. Et en fait, du trésor public. Et en fait, avant ça, je n'ai jamais vécu à Paris seule en fait. J'ai toujours eu des copains avec qui j'ai vécu, enfin toujours des copains. Alors j'ai dit ça, les gens. Non, j'ai eu un copain avec qui j'ai vécu, un deuxième copain avec qui on avait le projet de s'installer ensemble, et un copain qui avait un appartement à Paris, et donc, à côté de Paris, dans la banlieue, donc j'allais juste de temps en temps chez lui. Ensuite, moi je n'ai vécu qu'en Angleterre. En Angleterre, moi je suis quelqu'un de très simple dans tout ce que je fais, il faut que ce soit simple. Donc quand je vivais en Angleterre et que je louais des chambres ou des studios, je louais des chambres et des studios où tout était compris. C'est-à-dire que je payais une fois par mois, je n'avais plus aucun autre frais. C'est-à-dire que dans l'appartement, il y avait une machine à laver, un sèche-linge, la cuisine avec micro-ondes, tout ça, patati patata. Il y avait Internet, l'électricité et l'eau inclus. Il n'y a qu'un appartement où je n'ai pas eu Internet et c'est quand je faisais mon école d'art. C'est tout. J'ai toujours fonctionné comme ça. Ce qui fait qu'en France, tout ce qui est, vous savez, le contrat du trésor public, tout comme ça, pour l'électricité, l'eau, machin et tout, j'ai jamais connu parce que j'ai toujours choisi la facilité. Ça m'a pas empêché quand je suis arrivée ici de tout acheter, sauf le frigo. Et l'électricité, il faut juste que vous commencez votre contrat à partir de telle date. Je sais, oui, parce que je pensais que lui, il avait un contrat. Mais j'ai pas pensé Bresson. Voilà. Il y a une rénovation, donc voilà, il avait besoin d'électricité, tout ça. Donc, il voulait finir son abonnement du 15 au 15. Ce qui pourrait être logique. Ce qui n'est pas nécessaire, mais qui pourrait être logique. Donc, sur le coup, ça m'a pas choqué. C'est le propriétaire de l'immeuble. J'avais pris des photos de tous
les petits défauts, les mauvaises finitions, le parquet abîmé, la douche. Et j'aurais dû prendre plus de photos de la douche. Et encore, la douche est bien entretenue, mais c'était pour montrer le travail de la douche. Des photos des murs, des photos, voilà. Juste des photos pour indiquer l'état réel du logement avant même que le propriétaire ne me fasse parvenir un état des lieux. C'est-à-dire que c'était juste au cas où, pour le jour où je vais sortir, qu'ils me disent pas hey, c'est vous qui avez cassé mon parquet, c'est quoi ça? Non. J'avais une valise, et même pas une grosse valise, j'avais une petite valise. Et le propriétaire m'a dit je vous ramènerai un frigo. J'ai dit ok, trop bien. J'ai tellement galéré avec le déménagement des affaires que j'ai fait un... C'est pas un burn-out, parce que c'était pas mental, c'était physique. Je suis partie chercher des affaires. Je me suis envoyée avec ma mère parce que je voulais récupérer une barre de rideau de douche que j'avais achetée. Et elle voulait pas. Il y avait un autre article que j'avais acheté, un organiseur de salle de bain. J'ai disparu. Ma mère, elle a dégamé sur moi pour un truc parce qu'elle voulait pas que je reprenne la barre. Il y avait ma grand-mère qui était là. Je prends mes affaires et je pars, je rentre chez moi. Je vous jure, le lendemain matin, je me suis pas réveillée. Mon corps, il est resté. J'étais enfermée dans mon corps. Prisonnière dans mon corps. Et il m'a fallu 2-3 jours pour me réveiller physiquement. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai attrapé le Covid. Donc du coup, j'ai attendu le 3e jour. Enfin, j'ai attendu de pouvoir marcher. Parce que mon médecin, je pensais bien faire, j'ai un médecin généraliste dans le centre de Paris. Mais sauf que, attends, j'ai eu ton 9-2, c'est donc, il fallait la force, la vitalité. C'est pas ce qui m'est arrivé. Genre, je vous jure. Je ne pouvais pas, je crois que même le premier jour, je me suis même pas levée pour aller aux toilettes. Mon corps ne pouvait pas bouger, littéralement. Genre, je ne pouvais pas bouger. La seule fois où ça m'était arrivé, c'était il y a très longtemps, et il y avait des raisons pour lesquelles c'était arrivé. J'ai acheté une machine à laver, lave-vaisselle que j'ai jamais utilisée d'ailleurs. Quand j'arrive dans le logement, il n'y a rien. Je dors sur le sol, je dors sur des cartons parce que le soir où j'ai payé le prorata de loyer et tout, je vais directement sur Amazon et je commande un portant montable en 2 minutes, là, les portants pas chers. Je commande un clic-clac qui est censé arriver le lundi ou le mardi. Je commande je sais plus quoi, une bouilloire, enfin voilà. Les livreurs qui on ne sait pas pourquoi ne veulent pas déposer mes colis dans les points relais. Donc en fait ils appellent l'interphone qui est relié à mon mobile, parce que le propriétaire c'est comme ça qu'il fonctionne. Et ça a été la plus grosse arnaque parce que c'est comme ça qu'ils piratent la ligne mobile. Les livreurs ne veulent pas soit laisser les colis dans l'entrée, soit les déposer en point relais. Donc il y en a qui me rappellent plusieurs fois ou qui veulent reschedule. Et il y en a un livreur d'une grosse enseigne qui ne veut pas laisser le colis chez moi, ne veut pas le déposer en relais. Et il va le voir, il voit quelqu'un passer dans la rue et dit oui, vous habitez ici? C'était l'immeuble à côté, hein. C'était une société. Vous habitez ici? Le mec il dit enfin je travaille ici, ouais. Et il dit oui, ça c'est un colis pour madame machin, elle est pas là, est-ce que vous pouvez le prendre pour elle? Et je suis au téléphone en train de lui dire non, vous ne laissez pas mon colis à quelqu'un, soit vous le déposez, soit vous le laissez en point relais. Mais vous ne le déposez à personne. Et donne mon colis. Voilà. Et en fait, pendant ces jours,
le premier jour, je n'avais pas de réseau lorsque j'étais dans le domicile. C'est-à-dire que dans le domicile, je n'avais absolument pas de réseau. Mon téléphone, je ne pouvais pas télécharger une application. Ça prenait 3 jours pour télécharger la toute petite application. Vous voyez ce que je veux dire? Mon réseau, c'était n'importe quoi alors que j'avais un abonnement free, pas cher, voilà. Alors c'était pas celui de 2 €, c'était 9 €, je sais plus combien et tout. Je ne sais pas qui est-ce qui a mon truc. J'essaye d'appeler la société parce qu'en plus c'était le mois de décembre, donc c'était les vacances. Donc la société était fermée, le propriétaire n'était pas là, il ne m'avait pas encore donné de bail, donc j'avais pas de contrat de location parce qu'il était en train de le modifier. Et il a fait plein de modifications que je lui ai demandé d'apporter de réseau. J'appelle la société, je suis obligée d'attendre parce qu'eux ils sont fermés. Et un jour ils me disent oui c'est bon, vous pouvez passer tel jour. Donc je passe le lundi qui suit. J'arrive, je demande mon colis. La jeune femme me donne mon colis et le colis il est ouvert. Et mais le colis il est ouvert. Elle dit ah oui, on savait pas à qui c'était. C'est un colis Amazon. Il y a l'étiquette qui est posée dessus. Vous voyez à quoi ressemblent les colis Amazon? Le colis en fait il était dans la boîte d'origine d'Amazon, l'étiquette et tout. Et donc ensuite j'ai eu plein de problèmes au niveau de mes courriers, tout le temps. J'ai eu des problèmes au niveau de mes courriers, des retards, des courriers qui apparaissaient dans ma boîte aux lettres alors que ça faisait au moins 2 semaines que j'aurais dû les avoir, et des choses comme ça. Donc quand c'est moi qui ne descends pas pour vérifier mon courrier, j'assume, tu vois, je vais pas dire oui, non, pas du tout, je dis c'est moi, voilà. Mais eux faisaient ça aussi, c'est-à-dire que quand le propriétaire était là, magiquement, il y avait des courriers très importants, comme ce qui s'est passé dernièrement, il y avait des courriers très très importants qui apparaissaient. Donc il y a eu tous les problèmes de piratage, il y a eu tous les problèmes de nuisances sonores, il y a eu des problèmes où des gens sont rentrés chez moi, utiliser ma machine à laver, utiliser mes produits, se servir, vivre leur meilleure vie. J'ai dû changer la porte de mon logement, la porte d'entrée de mon logement. Ils ont trouvé les moyens de faire un double des clés. Ok, et donc de rentrer dans mon logement. J'ai eu des problèmes d'empoisonnement, là, depuis l'année dernière. J'ai eu des gros problèmes d'empoisonnement où j'ai eu des infections alors que je suis quelqu'un qui n'a jamais été malade. J'ai été malade une fois, à l'âge de 26 ans, il y a eu du chemin. À l'âge de 26 ans, j'ai été malade où j'ai eu une fois une gastro-entérite. C'est la première, c'était la seule que j'ai eue, par ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai pas été la seule à être malade ce jour-là. Pendant des années, j'ai fait des bilans de santé en France, même quand je vivais en Angleterre. Je suis quelqu'un qui est en excellente santé. J'ai toujours été en excellente santé. Et en fait, j'ai eu un espèce de mélanome. Alors là, vous voyez, ce que vous voyez, c'est des taches. Mais c'est rien, c'est des taches qui viennent de boutons avec du sébum. Enfin voilà, vous voyez ce que c'est un bouton. Et alors que j'ai eu un espèce de truc, mais horrible, sur l'abdomen. C'était, vous savez quoi? C'était tellement dur que, en fait, c'était une espèce de... Enfin, c'était trop bizarre. Et il a disparu. Et en fait, ce bouton-là, enfin, que j'appelle bouton, mais c'est un mélanome, c'est un petit cancer, dû à une grosse... ça peut être dû à soit un mélange, soit à la consommation de produits chimiques. Je ne prends pas de médicaments, je ne fume pas, je ne bois pas. Voilà. Et je ne prends pas de drogue. Voilà. Moi, les fois où j'ai consommé, je l'ai dit, c'est public, il n'y a rien à inventer, il n'y a rien à cacher. Voilà. Donc, j'ai eu ce mélanome parce que j'ai eu des produits qui ont été empoisonnés. Il y a eu des moments où je le sais parce que je l'ai senti. Mon énergie était bizarre et on me mettait des médicaments dans ce que j'avais. Parce que j'étais là, il y avait des moments où j'ai une tendance à ne pas articuler. Mais je n'articule pas parce que je parle vite. Alors que là, j'avais une tendance où mon visage ma bouche ne pouvait même plus bouger alors que je parlais lentement. En fait, j'avais l'air d'être stone. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je le sentais que j'étais pas dans mon état normal. Des tests dans un laboratoire, les résultats qu'on m'a donnés ne correspondent absolument pas aux symptômes que j'avais, mais tellement pas. C'est-à-dire que eux ils disaient qu'il n'y avait pas de présence chimique alors qu'il y avait une présence chimique dans ce que j'ai consommé.
Et il disait que j'avais une infection par rapport à un truc, alors que j'avais absolument pas ces symptômes-là, mais j'avais l'opposé. C'est-à-dire que c'est même pas un peu similaire, c'était l'opposé. Et la preuve en est, j'ai consommé un truc... non, c'est pas quelque chose que j'ai consommé dans une tasse, j'ai consommé un thé dans une tasse qui était mal lavée. Et je l'ai su tout de suite parce que mon corps réagit comme ça. Et en fait, j'ai consommé dans cette tasse-là, j'ai été malade. Et ça ressemblait plus aux symptômes qui avaient été indiqués dans les résultats d'analyse que le laboratoire en plus a menti. D'accord ? Parce que ce sont des gens, ils se parlent entre eux, enfin voilà. Donc moi le truc que je vous raconte, les problèmes que j'ai, ça commence au sein du logement que j'ai loué et ça s'est répandu dans la ville et à d'autres endroits. Et je vous jure, vous voyez comme dans les films quand quelqu'un mange quelque chose et puis il y a la tête qui tourne comme ça. Et c'était ça. Je n'ai jamais de ma vie ressenti ça. Je prenais un petit déj normal, comme d'hab. Et en fait, je prenais mon petit déj et bim, une fatigue monstrueuse. Et en fait, c'était comme si je n'avais pas dormi depuis, je sais pas, 5 jours. C'est-à-dire que c'était incroyable, je n'avais jamais ressenti ça. Et c'était n'importe quoi. Maintenant, je peux manger le même petit-déj. J'avais des gargouillements d'estomac. J'étais en cours, on entendait... Et puis j'avais mon micro de PC qui était comme le micro qui est là. Comme si j'étais en train de bouffer le micro. Alors que même des fois, il était off, éteint. Enfin voilà quoi, la fête. Et puis j'avais l'école qui mettait la musique à fond, donc vous allez voir dans les vidéos, et j'ai plein de vidéos où on les entend quand ils mettent la musique. Ils mettaient la musique à chaque fois que j'avais un examen, dans mes heures d'examen, du lundi au vendredi. Alors c'est pas facile de vouloir être aimé tout le monde, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce que c'est pas vrai, c'est difficile. C'est difficile d'avoir la compétence la compétence. J'ai pas un autre mot qui me vient en tête, mais c'est pas professionnel. D'avoir la flexibilité, de savoir s'oublier. Moi, j'arrive pas. Mon Dieu. Où que j'aille, quelle que soit la culture, quelle que soit la personne, ce que je ressens, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que tout ce qui est émotionnel chez moi, je peux pas faire semblant. Je ne peux pas faire semblant. Et les gens pensent que je rigole. Je ne peux pas faire semblant. C'est-à-dire que, c'est comme je dis, je peux pas être en couple avec quelqu'un que j'aime pas. Je ne peux pas être en couple avec quelqu'un où je suis là, je me dis, voilà. En fait, moi, tous mes ex, il y a quelque chose qui m'ont plu chez eux. Il y en a qui étaient juste corrects. Bon, après, et après, je reste pas quand il y a un dark side que je ne peux pas, avec lequel je ne peux pas vivre. Il y a beaucoup de couples, et ça se voit. Chacun pas forcément tout le monde. Mais il y a beaucoup de couples où ça se voit, où le dark side n'est pas connu. Et il y a des gens, en fait, il y a des gens qui ont cette flexibilité-là et tout. Moi, en fait, comme je vis mon partenaire, voilà, je vis mon partenaire. Donc je peux pas. Je peux pas dissocier les deux. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne m'étaient jamais arrivées avant, qui m'arrivent comme ça en masse, d'un coup, au même endroit. Enfin voilà. Ensuite, ils ont mis des produits dans mes cheveux, j'ai perdu, je vous raconte même pas la masse de cheveux que j'ai perdu. Donc mes cheveux, ils continuent à... Vous voyez la différence entre mes cheveux ? Là, mes cheveux, là, ils commencent là, et ça, c'est beaucoup de nouveaux cheveux. Parce que si vous regardez bien, ça s'est redessiné ici.
Et là, en plus, je vous ai dit, j'ai fait une petite boulette. Et donc, j'ai perdu un peu de cheveux ici. Mais, et puis surtout, là, j'ai récupéré un peu de volume et puis de la longueur. C'est-à-dire que là, vous voyez comment c'était fin et que ça redevient épais ici. Et ben, j'ai plein de cheveux qui sont en train de repousser dedans. Enfin, j'ai des... Ouais, j'ai perdu un sac plastique entier de cheveux. Trauma. Je suis en train de me rincer les cheveux. Je mets mes doigts dans mes cheveux. Des nœuds comme ça. Des nœuds comme ça dans mes cheveux. Tout dans la douche. Je suis obligée de les enlever. J'ai perdu en longueur. J'avais à peu près ça de longueur. Je me suis retrouvée avec ça de longueur. Donc là, j'ai mes cheveux qui ont bien repoussé. Mais l'enfer. Quand ils ont contaminé certains produits, j'ai des cheveux blancs qui sont apparus. Alors que mes cheveux qui poussent, ils sont noirs. Et je fais pas de couleur sur mes cheveux. La couleur de mes cheveux, c'est ma couleur naturelle. Je sais pas pourquoi ils sortent roux. Et ils sont bruns, ils sont châtains en fait. Ils sont pas noirs, ils sont châtains. Et ils sont châtains avec des reflets roux. Et c'est naturel, c'est ce que j'ai depuis que je suis enfant. Voilà. Comme je vous ai déjà dit, de la tête aux pieds, je n'ai jamais rien touché. Je n'ai jamais fait d'injection, jamais fait de chirurgie, rien. Je fais des squats 2 fois par semaine. Et le plus gros point, donc ça c'est tous les points qui sont passés, piratage, empoisonnement, intrusion dans le domicile, vol et des choses comme ça. Et aussi le plus gros des choses, détournement du réseau électrique et du réseau hydraulique. Et donc je préviens un jour l'agent, je dis je comprends pas, mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. C'est-à-dire que j'ai beau l'éteindre, il reste allumé. Alors que normalement mon ballon d'eau chaude, je l'éteins, il s'éteint. Je l'allume, il s'allume et il chauffe. Là, mon ballon d'eau chaude restait tout le temps allumé. Je me prenais ma douche, je n'avais plus d'eau chaude. Je vis seule. J'avais la voisine du dessus, ils ont changé de voisine, le comportement a toujours été le même. La voisine du dessus qui défonçait son sol, son parquet, qui a fait une fissure sur mon plafond, qui défonçait son sol, son parquet, j'allais prendre ma douche, qui devenait dingue, enfin bref voilà. J'ai fait une formation, ils m'ont complètement défoncé ma formation, enfin voilà, je dormais presque pas et c'est là où on a commencé à chercher à me faire consommer des produits mauvais pour ma santé. Enfin, pas chercher, on m'a forcé à consommer des produits mauvais pour ma santé en les mettant dans des aliments qui sont ouverts, genre de la confiture, du pot Nutella, du cappuccino en poudre, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je reconsomme ces mêmes aliments, je n'ai pas ces problèmes. Je n'ai plus ces problèmes. Je n'ai plus les problèmes de déshydratation extrême que j'avais jamais connu avant. Je n'ai plus le ventre qui est gonflé et dur, très dans les détails, mais je n'ai plus tous ces problèmes-là en consommant les mêmes choses. C'est-à-dire que je peux même manger pire qu'avant, je n'ai plus ces problèmes-là, ok. Bon là on va pas se mentir, j'ai grossi de ouf. Je crois que c'est... Ouais, j'ai de la graisse. J'ai de la graisse. Donc là j'ai perdu déjà un peu. Diffamation. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Harcèlement. Harcèlement moral, harcèlement physique, dégradation sur ma porte d'entrée. Il y avait un des voisins qui me suivait pour essayer de capter mon téléphone. Enfin, c'est l'histoire, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et surtout, voir les gens se coaguler comme du vieux caillou de sang sur cette histoire-là et se rajouter. Vous voyez, petit à petit, j'ai arrêté de payer mon loyer. Le propriétaire, au lieu de répondre à mon email, parce que j'ai envoyé un email, je dis oui, j'ai plus d'eau chaude, alors que je suis la seule à utiliser mon ballon d'eau chaude. Et je disais, je comprends pas, mon ballon d'eau chaude, il s'éteint plus. C'est-à-dire que je peux partir éteindre mon ballon d'eau chaude, il reste allumé. Et j'utilisais mon ballon d'eau chaude, je n'avais pas d'eau chaude. Voilà. Et donc... Le propriétaire n'a pas répondu, l'agence n'a pas répondu. Ils ont fait quoi? Ils ont ignoré mon email et ils ont envoyé une demande de rupture de bail.
je ne réponds pas et je me dis, tu sais quoi, on va aller au tribunal. C'est une affaire qui mérite d'aller au tribunal. En fait, c'est pas que je dis on va aller au tribunal, c'est je ne vais pas répondre, donc cette affaire-là ira au tribunal. En fait, si le propriétaire ne répond pas et engendre cette procédure-là, je dis pas de problème, on ne discute pas alors. De base, moi j'avais arrêté de payer mon loyer pour qu'ils répondent, vous voyez ou pas. Donc, comme ils n'ont pas répondu, comme ils n'ont pas donné de réponse à ma question, c'est comme certaines personnes disent, on a le droit de ne pas vouloir comprendre. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont dire ouais, mais toi, t'es une vraie galère et tout, t'aimes trop les problèmes. Non, absolument pas. Par contre, vous n'imaginez même pas ce que vous pouvez apprendre. Apprendre quoi? Avoir des problèmes, pas bien t'entendre avec un propriétaire, faire ces situations. Non. Vous n'imaginez même pas ce que vous ne savez pas. On ne sait jamais ce qu'on ne sait pas, puisqu'on ne le sait pas. Actually, I lied because I don't really think they're right. Because when you think you're right, or that you are righteous, quand tu penses que tu as raison, normalement, il y a un moment où tu peux expliquer une situation, mais la justification n'a pas à se répéter trop souvent. Sauf quand tu as affaire à des gens qui veulent te faire croire le contraire. C'est-à-dire, la version que tu leur as donnée, même si c'est la vérité, ça leur satisfait pas. Donc, comme ça leur satisfait pas, il faut absolument que je te shame. Il faut absolument que je te mette mal à l'aise, que je te dise que non, c'est pas bon, que je sais que tu mens, que je sais que machin, et que tu veux embellir la situation, et que tu veux raconter ceci, cela, et nana. Et en fait, les gens veulent vous faire répéter. Non pas parce qu'ils ne vous croient pas. Mais il y a un moment, c'est parce qu'ils ne veulent pas vous croire. Donc c'est même plus une question de vérité, c'est une question de volonté. En fait, quand vous savez que vous avez raison, il y a et vous n'avez pas besoin de fighter les autres. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a un moment où vous n'avez pas besoin de fighter les autres. Par exemple, c'est ce que je pensais la dernière fois. Il va y avoir des gens qui vont dire non mais elle parle trop, viens on stoppe ça, viens on pirate, viens on vole, viens on détruit les fichiers et tout. Et en fait, c'est justement parce que cette situation existe qu'il faut parler. C'est-à-dire que en général, quand les gens ne disent rien, qui ne dit mot consent? Vous connaissez cette expression? Qui ne dit mot consent? Elle n'est pas forcément vraie, mais la chose est que les tribunaux existent pour une raison. Votre parole compte. C'est-à-dire que on diffame, on vous accuse, on vous manipule, on abuse, quoi que ce soit, vous devez parler lorsque... Alors, je vous dis ça alors que moi, il y a des situations pour lesquelles je n'ai pas parlé. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas consciente de certaines choses. Maintenant que je le suis, je comprends mieux pourquoi et je pensais que c'était de ma faute. C'est pour ça que la communication, c'est extrêmement important. Et en fait, il y a certaines situations où vous devez parler parce qu'une fois que vous avez donné votre version, les personnes qui sont en face acceptent ou n'acceptent pas. Mais le jour où vous allez dans un tribunal, si vous dites j'ai déjà donné ma version à cette personne-là est responsable de ses actions à 100%. Parce qu'elle était au fait de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez dire ah Madeleine t'exagères tout de suite, t'es en version 1000D là, tu parles du tribunal et tout. Non. En fait, c'est pour vous expliquer que toutes les relations que vous avez au quotidien, en privé, avec des gens,
sont des moments de vie qui sont valables au sein de la société, car valables juridiquement. Et ça, personne ne nous le dit. En fait, personne ne nous le dit parce que la vie, elle est comme ça. On ne vous dit jamais rien. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais elle a ci, elle a ça, ses parents... » Non. Moi, les gens, ils ont un fantasme sur l'éducation que mes parents m'ont donnée. J'ai 2 grands frères avant moi. Et donc, il n'y a pas de... Et d'ailleurs, mes frères savaient avant moi des choses dont on n'a jamais discuté ensemble. Et ça se trouve, ils savent encore des choses. Et c'est sûr, c'est même pas si ça se trouve, c'est sûr, ils savent encore des choses. On n'a jamais discuté ensemble, dont moi que j'ignore. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens ont vraiment un fantasme sur ce que certaines personnes reçoivent de leur entourage, de leurs parents. Des fois, ce qu'on reçoit, c'est juste l'observation. On apprend juste à observer un petit peu mieux. Ou peut-être que on voit certaines choses, ou on voit certains lieux, où on remarque certaines choses, parce que les enfants, c'est ce qu'ils font. Les enfants sont toujours dans un processus d'apprentissage, et ils passent leur temps et leur vie à apprendre, et tout en grandissant. Donc voilà, voilà. Les gens, tout le monde a des facilités quelque part. Le propriétaire engendre une procédure au tribunal. Pendant ce temps-là, moi j'étais en formation, donc je suis restée concentrée sur ma formation parce que j'avais déjà les voisins qu'il fallait que je gère en plus de ma formation, et c'était horrible parce qu'ils me pirataient tout le temps et il fallait que je protège mes données au maximum. En 2024, au mois d'avril, je vais à l'audience. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que alors, ce jour-là, je me suis fait pirater mes 2 téléphones. C'est-à-dire qu'avant d'aller à l'audience, j'avais réinitialisé Je me suis fait pirater mes téléphones parce que vous savez, ils ont des espèces de disrupteurs de réseau de téléphone. Et vous le sentez, ça fait des énormes vibrations. Donc, ils ont des espèces de machines qui pointent à certains endroits. Et en fait, il y en avait une qui était placée à l'ancien emplacement du tribunal. Et en fait, il fallait aller au nouvel emplacement. Et sur ma map Google, il y avait des trucs qui n'étaient pas à jour. Et j'avais eu super peur de me planter. Et j'avais perdu du temps. Et donc, je suis arrivée, je crois, avec 5 ou 10 minutes de retard à l'audience. Et en fait, je suis arrivée, j'ai eu juste le temps de poser mes fesses. Ils venaient de commencer la séance. J'ai eu juste le temps de poser mes fesses. Et donc, ils ont appelé l'avocate de la partie adverse. Et donc, je me suis levée et je suis venue. Et elle m'a dit, elle me regarde, genre, vous êtes qui? Parce que du coup, je pense qu'ils ont fait l'appel pour savoir qui était là, au préalable. Et en fait, j'ai dû louper ça. Mais ils n'avaient pas encore commencé les audiences. Et donc, je lui dis, je suis Madame Glatz, je me représente. Et oui, choquée. Et non, et en plus, vous savez quoi, le pire? C'est au moment où je m'approche. Au moment où je m'approche, vous savez, l'avocate de la partie adverse est en train de dire à la juge, oui, elle est en dépression, oui, ça va pas fort. Oh, non, c'est compliqué, c'est très compliqué, elle va pas bien du tout. Et moi, j'arrive, et je dis, oh quoi? Je suis pas en dépression, quoi. Je suis pas en dépression. Et je dis, mais je suis pas en dépression. Et je crois qu'elle a dit un autre truc. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ouais, elle a dit, j'étais en dépression. Alors, vous imaginez, une avocate, 50aine d'années, qui a une juge qui dit, je suis en dépression. Donc, contre mon propriétaire. Et la juge me dit, alors, vous comptez payer vos loyers? Je lui dis, madame, on m'a convoqué pour une rupture de bail. Je n'ai pas signé le bail avec le propriétaire parce que le bail n'est pas conforme. Là, elle a dit, et si vous voulez me transmettre des nouvelles pièces, il faut que vous voyez avec l'avocate de la partie adverse, qu'elle les valide et vous me les transmettez. Je suis partie avec l'avocate de la partie adverse. Là, j'ai voulu être sympa, hein, parce que la juge pour enfants
qui du coup jugeait cette affaire de droit immobilier. Elle ne voulait pas de pièces. Elle me disait non. Elle refusait les pièces. Donc j'ai dû insister pour lui donner des pièces. Écoutez, je ne savais pas comment vous transmettre à vous les pièces nécessaires parce que de toute façon, moi, je suis dans une situation où je ne peux pas faire confiance à l'avocat du propriétaire et je ne suis pas avocate. Et en plus, je ne sais même pas comment ça se passe dans ce genre de situation-là, puisqu'à la fin de la journée, puisque de toute façon, vous savez bien que c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc, je n'allais pas prendre un avocat parce que je n'en avais pas l'obligation à ce moment-là. La juge a refusé. Elle m'a dit la seule façon de pouvoir me transmettre des pièces, c'est qu'en fait celle-ci soit validée par l'avocat de la partie adverse. Elle a été très à l'écoute de ce que je disais, donc je lui ai expliqué un peu tout, je disais ouverte, en tout cas professionnelle. Et puis on est sorti de la salle d'audience, donc on revient à la salle d'audience, on était dans l'entrée, et en fait elle se retourne vers moi et elle me dit vous faites quoi comme étude? Et là j'ai senti le est-ce que je peux te haine ta tête ou pas? Et dans ma tête j'ai dit try to end me. J'ai dit juste un petit peu des assistants de gestion. Elle m'a fait ah ok. And then they try to end me. Je lui ai montré les pièces, elle a validé les pièces, posé entre autres le contrat de location, un des exemplaires, parce que j'en ai deux, un des exemplaires du contrat de location. La juge, elle avait les mains courantes que j'avais déposées, parce que bien sûr j'avais déposé les mains courantes. Elle avait la preuve que j'avais fait une demande de médiation, parce que j'avais fait une demande de médiation en 2021. 2-3 jours après l'audience, sur mon bureau, les 2 exemplaires du contrat de location et les 2 exemplaires des états des lieux. Je sais pas comment ils ont fait, c'est pour ça que depuis, je bouge toutes les évacuations hydrauliques. Douche, évier, lavabo. Et depuis, c'est marrant, un peu plus compliqué. Et puis, j'ai bloqué la porte aussi. Puis, j'ai sécurisé la caméra extérieure. Avant, c'était comme ça qu'ils rentraient. Avant, je me faisais pirater tous mes comptes, adresse email et tout. Maintenant, je me fais je bloque tout. Je bloque tout. Et comment je sais qu'il y a un gaz? Parce qu'une fois, j'avais la porte ouverte de mon logement et j'étais en train de rester debout dans mon logement et je commence à me sentir à faire ça. Sinon, ça ne m'arrive pas. Les gens, quand je suis dans les transports, je ferme les yeux parce qu'il n'y a rien à regarder dans le métro. C'est tout. Je ferme toujours les yeux quand je suis dans les transports. Je sais qu'ils ont un gaz qui endort et en fait, ils n'ont plus accès à ma nourriture. Alors après, j'ai eu les livreurs qui ont eu accès à ma nourriture. Et vous allez avoir toutes les photos, les vidéos, tout ça. Voilà. Jusqu'à des sachets de thé, enfin bref, la mafia, selon eux. Et donc là, du coup, je dois aller m'acheter des masques parce que maintenant, quand je prends le métro, si je suis mal positionnée, ils se prêtent. Quand je suis dans mon logement, si j'ouvre ma fenêtre trop longtemps, ils se prêtent. Si genre je dors avec ma fenêtre, je me réveille le lendemain, les allergies reviennent. Donc c'est direct dans le nez, c'est les oreilles et c'est la gorge. Et ce ne sont pas des allergies. Alors que quand je sors dehors, ils sont rentrés quand j'étais là. Donc j'ai trouvé le moyen de les empêcher de rentrer le soir. Donc j'ai commencé à faire quoi? J'ai commencé à faire un dossier juridique. Il est concis, j'ai mis un maximum de preuves. J'envoie ça à l'avocate de la partie adverse, j'envoie ça à l'huissier de la partie adverse et j'envoie ça au tribunal par email et par voie postale. Ok? Alors, magiquement, quand moi j'envoie quelque chose au tribunal, il leur faut 3 jours à 4 jours pour le recevoir. Voilà, c'était magique.
ça c'était fantastique. Alors que par exemple, tout le monde peut m'envoyer quoi que ce soit, ou même le tribunal, en 2 jours c'est chez moi. On devait avoir la réponse, le délibéré l'a fait un jour après. Moi j'ai contacté des avocats, donc j'ai cherché plusieurs avocats, j'en ai contacté plusieurs. Il y en a un qui m'a dit bah écoutez là je vais en congé, je reviens le 26 du mois et pas de problème, donc il refuse mon dossier, donc à partir du 26 je recommence à chercher un autre avocat. Et en fait à la date du 3, je rencontre donc un avocat. Au moment où je me connecte pour envoyer l'argent, je vois saisie sur compte. On est le 4. Je dis attends, c'est quoi ce bordel? Saisie sur compte. Mon compte CEL bloqué. Mon compte LEP bloqué. Et je vois que sur mon compte bancaire, il y a marqué blocage sur provision. Heureusement, j'avais de l'argent en avance. Donc je paye 1 800 € mon avocat avec mon argent qui me reste. Le délibéré a été fait avec un jour de retard, avec la date prévue, parce que moi je me suis déplacée pour retourner au tribunal pour récupérer le délibéré version papier en direct. Et en fait, il ne l'avait pas. Et j'ai dit, elle dit non, ça s'envoie chez vous et tout. Et en fait, il datait du 28. Et puis aussi, sur le délibéré, les montants ne sont pas corrects. Qui a fait une saisie sur compte, donc de plus de 9 000 €. Là, vous savez que le propriétaire, si on s'en prend aux lois, là, je lui dois à peine 10 000 balles. Mais l'argent, il a été bloqué sur mon compte l'année dernière. Là, je suis dans une situation où ça fait 2 fois que je vais à l'audience, que mon dossier n'est pas représenté. Et je m'embrouille avec mon avocat au téléphone parce qu'il m'envoie un dossier qui n'a ni queue ni tête. Il me sort des âneries, comme par exemple, je suis folle parce que dans tous mes emails, il y a marqué bonjour, alors que j'écris des emails à 2h du matin. Je suis à 2 doigts. Je rigole. Quand j'envoie mes emails à 2h du matin, selon moi, l'avocat, il va voir les emails dans la matinée ou dans l'après-midi. Donc je lui dis bonjour, parce que je sais que quand il va ouvrir l'email, il fera jour. Personnellement, moi ça me met mal à l'aise de recevoir un email et qui est marqué bonsoir, alors que je le lis, il est 8h du matin. Mais ça c'est juste moi. Ça c'est juste moi. Après, il y a des gens, je sais qu'ils ne réfléchissent pas comme ça. Et alors ça, c'était... Ah oui, et il me disait, oui, en plus, vous écrivez tout le temps la même chose et tout. Et je dis, mais ce sont des signatures automatiques. On va me dire, se baser sur ça pour dire que je suis folle, c'est quand même le comble. Quand même le comble. Parce que si vous aviez, si j'avais la possibilité de vous faire lire des échanges. C'est des cris inversés. Vous voyez? Et donc en fait, j'ai passé, je sais plus, je crois, 1 heure au téléphone avec lui. Ou un petit peu plus, un petit peu moins, je sais plus trop. Du coup, je n'ai pas pu m'acheter à manger. Parce que je voulais m'acheter des sushis. Que je jongle avec les informations que j'avais sur le moment. Avec mon portable qui était piraté. Donc dès que je l'allume, c'est tout un truc. Il faut que je reparamètre, que j'enlève ceci, que j'enlève ça. C'est un dual SIM. Bref. En plus, je me fais insulter. Je passe dans la rue. En fait, j'arrive au niveau de l'hôtel. Je vois qu'il y a un carrefour juste en face de opposé à l'hôtel. Et je me dis, tiens, je vais aller voir si je peux aller acheter quelque chose à manger, juste pour manger un peu. Et surtout m'acheter à boire. Je traverse la rue, et il y a un mec qui est dans sa voiture. Il est sur son téléphone. Il a l'air en train d'essayer de chercher quelque chose, vous voyez. Et il me regarde. Mais il me regarde pas, en fait. Il me fixe. Et il me fixe, et je suis en train de marcher comme ça.
Et moi, je sais pas pour vous, mais j'aime pas être fixée. Quand je marche dans la rue, je foute, je mute. Genre, j'ai un radar qui se réveille, je sais pas comment ça se fait, pour les gens que je connais. Eux, ils peuvent arriver de là, ma tête elle va tourner. Je vais les reconnaître de tout de suite. Oh, comment ça va? That's the bad bee in me, right? Donc, et il est là, il me regarde. Et vous savez ce qu'il fait? Et j'ai cru, j'étais le démon de sa vie. Je vous jure, c'est vrai. C'est comme si lui et moi, on avait une vie antérieure en commun. Et qu'il était revenu là. Et qu'il a dit, toi, je vais peut-être te laisser passer, mais si tu dis quelque chose, je te croque la gorge. Et donc, il me fixe. Il me fixe en train de traverser comme ça. Il me fixe. Il fait nuit, je suis foncée de peau. Tu peux pas forcément. Tu peux dire, ok, peut-être que je te reconnais et tout. Mais il me regarde comme ça. Genre, il était sur son téléphone vénère. Après, il me regarde, genre, comme ça. Et donc, il me fixe. Il me regarde en train de traverser le truc. Il est dans sa voiture. Hein. C'est le premier de la file. À tout moment, il démarre. Il monte de... Et je traverse comme ça. Et donc, j'arrive juste en face de lui. Hein. Ça fait... L'avenue, elle est très grande. C'est à peu près une vingtaine de mètres. Sur 10 mètres, il est là, il lâche pas le regard. Alors, au début, je tourne la tête, puis je me dis, non, mais en plus, il me regarde vraiment. Et donc, je passe devant lui. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Je n'ouvre pas la bouche, hein. Je ne parle pas, qu'est-ce que tu veux, genre, qu'est-ce que tu veux? Et là, il s'énerve. Il continue à me regarder, passer devant sa voiture. Il saute sur la vitre passager. Il tourne la manivelle, parce que, you know who you are. Il tourne la manivelle. Elle fait, ouais, espèce de rat. Je vois comme ça. Je regarde, je lui dis, mais ferme ta bouche. T'arrives quoi, toi? C'est qui le rat ici? Je vous jure. J'ai une intuition. Je dois suivre mon intuition. Il y a des gens, quelles que soient les circonstances, je ne veux pas avoir affaire à eux. Je m'en fiche. Je ne veux pas. Il y a des gens, ils ont un truc. On a l'impression qu'ils ont vécu 5 vies avec moi. Ils ont essayé de me tacler dans les 5 précédentes. Ils disent, celle-là, je vais pas te louper. Et il suffit de ça, et ils pètent un plomb. Moi, il y a quelqu'un qui passe et fait ça, je lui fais la même chose. Genre, bouge. Ça s'arrête là. Le mec, je vous jure, il m'a regardé. Genre en mode, non, aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est maintenant. Et un grand gaillard en plus, je suis sûre qu'il doit faire 1m90. Et après, vous savez quoi, je suis rentrée dans le carrefour. Le carrefour fermait. Il n'y avait pas de sushi, il n'y avait pas de truc au saumon, il n'y avait rien qui me donnait envie. Je ressors, je repasse devant sa voiture. Et et je le regarde, juste pour dire, est-ce que toi t'es vraiment fou? Ou c'est bon, le moment qu'il a eu, il est incompréhensible. Honnêtement, c'est incompréhensible. C'est impossible que quelqu'un qui marche comme ça te mette dans un état sans que tu les connaisses. C'est pas possible. Et en fait, je passe devant et je regarde quand même. Hein. Au cas où il essaye de monter dessus avec sa voiture. Je regarde quand même. Et il me regarde. Hein. Et il est là, il est en train de se vénérer sur son téléphone. Il est en train de se vénérer sur son téléphone. Et donc, je traverse la rue. Puis je vais me présenter à l'hôtel. Mon hôtel que j'ai pris, c'était un scam. Un scam. C'est le gérant qui me reçoit. Et le gérant, dans le hall d'entrée, la lumière est tamisée. La lumière, elle est tamisée. Elle est tamisée. Il est tard, j'ai pas à manger. Je me suis fait insulter 5 minutes avant. Le lendemain, j'ai une audience. Bref, j'ai dit la lumière est tamisée. J'ai pas le temps. Ok, donnez-moi ma chambre. Et il me dit oui, bah du coup, vous arrivez tard, donc je vous ai donné une chambre. Bref, j'ai bon, donnez-moi ma chambre. Je monte, j'arrive. Bon, écoute, j'ai pas le temps. J'ai plus l'énergie. Donc,
Donc voilà, j'ai passé une nuit de merde. En fait, les photos, ça allait, c'était ok. L'hôtel, oh my god, oh my god, oh my god. C'était, je suis arrivée, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Vous me croyez, j'ai gardé mes bottes dans la chambre. C'est-à-dire, je sortais du lit, je mettais mes pieds dans les bottes et j'allais dans la salle de bain qui était à 2,50 m. La salle de bain, je n'avais jamais vu quelque chose comme... Jamais, je n'avais jamais vu ça. En fait, il y avait, si je me souviens bien, les toilettes sur la gauche. C'est qu'on arrive juste à côté de la douche, en fait. Et dans la douche, il y avait le lavabo. I was like, what? How do I brush my teeth? Rinse my face? Like, I have to step in the shower with my socks on or my shoes on? Like, how am I supposed to do this? It was... J'avais jamais vu ça. La moquette, super sale. La literie, ok. Et en plus, il faisait une chaleur à mourir. Et je ne pouvais pas ouvrir la fenêtre parce qu'il y avait des nuisances sonores. Et il faisait super froid. Super froid. Et ça, c'était au mois d'octobre. Mais je sais pas pourquoi le 24 octobre, il faisait vraiment très froid. Donc, contexte. Maintenant, on passe au jour du 24 octobre, après l'audience, où du coup, j'arrive. Les avocats ne sont pas là. Je reste malgré tout. La majorité des avocats ne sont pas là parce que beaucoup sont en congé. Parce qu'en fait, c'était les congés scolaires pour les congés scolaires. Et donc, j'explique la situation. La juge me donne des informations que mon avocat ne m'a jamais données. Genre, des informations méga basiques sur le référé premier président. Genre, qu'elle me donne ces informations-là. Je demande une attestation donc de présence pour prouver que je suis bienvenue là. La première fois, j'avais juste pris des photos. J'avais pas pensé à demander une attestation de présence. Comme une cruche que je suis, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire cette procédure toute seule. Alors que, en fait, j'ai compris quelque chose. C'est que tous les problèmes que j'ai, comme je trouve une solution, il y a plein de gens qui veulent s'inspirer de ma façon de faire. Ok. Il y a des gens qui vont me dire, ne parlez pas de vos idées, parce que sinon on va vous les voler. Non, c'est l'inverse. Parlez de vos idées avant qu'on pirate et qu'on vous les fasse. Parce que moi, il y a des idées qui n'ont jamais été dévoilées publiquement, qui ont été prises. Donc, juste au cas où, même si vous pouvez vous défendre juridiquement, parlez de vos idées en premier. Et en fait, il y a des choses que vous devez savoir, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir des diplômes dans certaines spécialités, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des lacunes dans d'autres spécialités. Ok ? C'est très dur aujourd'hui d'avoir une formation extrêmement complète sur tous les domaines spécifiques de la société en général. Ça n'existe pas. En fait, il va y avoir l'école nationale, l'éducation nationale, qui est extrêmement complète. Mais l'éducation nationale, ce sont les armes, ce ne sont pas les réponses. Ce n'est pas le développement. C'est-à-dire que ce qu'on vous apprend, ce sont des bases qui sont tellement solides que vous serez amené ou pas dans votre vie à les développer. Et là, vous direz, oh, cette base-là, cette base-là, cette base-là, cette base-là, c'est un truc de fou. Ça me permet de comprendre ça. C'est-à-dire que vous avez vraiment un bagage. C'est comme ça qu'on l'appelle. Vous avez vraiment le bagage. À l'université, vous avez pas le bagage, mais vous avez le tampon du passeport. Je suis partie dans tel pays, je suis partie dans tel pays, je suis partie dans tel pays. Je connais telle culture. Vous êtes un peu plus spécialisé dans certaines catégories, certaines filières, alors que l'école de base, c'est vraiment le bagage. C'est vraiment la base, quoi. C'est vraiment les outils que vous allez avoir, dont vous allez avoir besoin.
Et vous voyez, il y a plein de petits pièges comme ça et des choses comme ça. Et en fait, voilà. Et je parle en connaissance de cause. Je parle vraiment en connaissance de cause. Je ne suis pas en train de fabuler. Voilà. Le seul avocat avec qui j'ai été en contact, c'était par rapport à un tout autre sujet. Rien à voir. Rien à voir. Et rien à voir. Rien à voir. C'est-à-dire que le travail que lui, il a fait, je le fais. Je le faisais déjà à l'époque. Voilà. C'est pas, j'ai pas reçu son PDF et je me suis dit, son PDF, son document Word et j'ai dit, oh, c'est comme ça que j'ai fait ça. Moi, de base, j'ai fait une formation en tant qu'assistante de gestion. Il faut savoir qu'en fait, on m'avait dit, tu devrais faire une formation en tant qu'assistante juridique parce qu'il y a une pénurie des assistantes juridiques. Ce qui vous paraît anodin ne l'est pas forcément. Donc, déjà, ce que j'envoyais, c'était de très haut niveau. Après, il y a des trucs sur lesquels je me prenais pas la tête parce que je travaille pas gratuitement en fait. Et faire un dossier juridique, c'est du travail. Faire des dossiers juridiques, c'est du travail, c'est du travail, c'est tout. Donc voilà quoi. Voilà. Depuis, a fait rentrer des souris dans mon logement. C'est-à-dire que mon logement, il n'y avait pas de trou. Il n'y avait rien du tout. En tout cas, il n'y avait pas de trou. Et j'ai une porte qui empêche toute entrée de quoi que ce soit. C'est aussi pour ça que j'ai changé ma porte. Et dès que j'ai emménagé dans ce logement-là, j'ai demandé au propriétaire de changer ma porte et d'installer une porte qui prenne toute l'ouverture, toute la hauteur de l'ouverture. Comme ça, il n'y a pas de souris qui passent par des trucs comme ça. Et en fait, ils ont fait rentrer des souris dans mon logement. Et là, la semaine dernière, ils ont creusé un trou dans mon mur. Et puis surtout, en général, quand c'est bidouillé comme ça, depuis le premier jour, en général, ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. C'est pas une erreur, c'est pas une maladresse. C'est une intention. C'est pas par hasard. Donc voilà. Là où j'en suis, pourquoi je ne fais pas de vidéo, je me concentre sur ce genre de choses-là et voilà. J'ai aussi des bonnes nouvelles, mais connaissant l'amour que les gens ont pour moi ici, je préfère les garder pour moi. Je m'en porte pas plus mal. Donc voilà. Donc, ouais, en fait, les gens peuvent dire, ah, il est trop désagréable. Ouais, je veux pas être agréable. Pas pour tout le monde. Et si les gens me suivent et apprécient et surtout apprennent des choses, parce que le but de cette chaîne-là, vous voyez bien, j'espère qu'elle deviendra une chaîne lucrative de plusieurs façons différentes. Mais c'est vrai que le but principal, c'est vraiment amener du qualitatif, amener du contexte, amener de qualitatif et du contexte. Je crois que c'est les deux mots qui sont parfaits. Voilà. Likez, suivez, abonnez-vous pour les prochains épisodes. Donc le prochain épisode en plus c'est un vlog à l'étranger. Donc oh mon dieu, où est-ce que je suis allée, qu'est-ce que j'ai fait, si tu veux savoir, il faudra regarder. Bisous à tous, bye.